cette industrie doit être soumise à un cahier de charges, comment ça doit être fait et produit. Sinon, ça va être fermé. Désormais. Dans le cadre de la lutte contre la production et la commercialisation des whisky de contrebande, notamment conditionnés en sachet, le ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Artisanat a mené une mission à Douala. Et le whisky camerounais est soumis à la norme internationale en attendant l'élaboration de la norme camerounaise. Accompagné de son équipe composée du gouverneur du littoral, du préfet du Vouri et des représentants des forces de l'ordre, il procède à des inspections dans les entreprises afin de vérifier les conformités. Le bilan est alarmant. De nombreuses unités de conditionnement opèrent dans des lieux clandestins inappropriés, voire insalubres. Tata Pineapple Vodka, Pastis Gordon's Blend, Vodka Gordon's Blend, Dragon Vodka, Gordon Scotch, Cassanis Whisky, Kujuro Gin, Coco Peanut Vodka, Yobo, American Red est produit ici, là où on est. American Blue, Black Nobel, Tombo. Donc, si vous avez ces produits, sachez que c'est produit dans les domiciles et c'est très dangereux pour la santé. Face à ce constat et conscient des risques graves que ces pratiques font peser sur la santé des consommateurs, le ministre a rappelé aux producteurs l'obligation de respecter scrupuleusement les normes en vigueur. Parce que le problème, c'est qu'après un temps, il y a réaction chimique entre le plastique et le whisky. Ça peut être bon pour peut-être 2-3 mois, mais si vous laissez ça pendant un an, bon, le vrai whisky c'est 30 ans, 12 ans. Si c'était le cas, après 2 ans, il y a réaction chimique entre ces plastiques du chimique et le whisky. C'est qu'il voulait vous ajouter le terme bouteille cassave. Bouteille en verre. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé pour les whiskies en sachet. À compter de 2026, toute entreprise qui s'aviserait de maintenir ce type de conditionnement sera définitivement fermée. Par ailleurs, chaque municipalité disposera d'un recensement exhaustif des unités implantées sur son territoire afin de renforcer les contrôles et d'assurer un suivi rigoureux. Chaque arrondissement, chaque municipalité, le ministère des Mines va sortir tous les nombres de l'industrie dans chaque unité administrative. Et on va définir les cahiers de charges pour chaque structure afin que les retombées de cette activité soient à l'apport de tous les habitants de cette commune. Donc voilà la restructuration qu'on est en train de faire ici. Comme vous allez voir demain, assurer aussi que la qualité, que ce soit le whisky en sachet, on va fermer beaucoup. Et je répète, je dis déjà avant qu'on arrive, qu'il n'y a pas la progression. 2026, c'est la fin de ce phénomène de whisky en sachet. Au-delà des producteurs de whisky en sachet, le ministre Fru Calitus Gentry a également visité d'autres sociétés, notamment dans les secteurs du recyclage des bouteilles et de la fabrication de matelas. C'est nous. Nous, on détermine. On ne peut pas venir en Chine faire que si vous ne voulez pas, on stoppe. Si on peut dire, écoutez, je peux décider que je ne veux pas cette activité. Je ne vous demande pas. Je peux dire que je ne veux pas ce matelas. Si ce n'est pas dans la norme. Le temps est désormais ferme. En cas de non-conformité constatée avant la fin de 2026, ces entreprises seront fermées et leurs responsables traduits en justice, à l'instar des plus de 110 établissements déjà épinglés dans la région de l'Est du Cameroun.